Je suis fanatique de Pierre Bénichou, écrit Abdel. Si j'étais un psychopathe, je collectionnerais même toutes les coupures de magazines et j'enregistrerais toutes ses prestations télé et radiophoniques. Mais je n'en suis pas un. Toujours est-il que je l'adore. Il a tout pour lui. Pierre a un humour ravageur, une voix mélodieuse, un charme fou, à pédaliser le plus convaincu des hétéros. Pédaliser? Je ne connaissais pas Même Stevie est sur le point de succomber. Votre émission ne serait pas ce qu'elle est sans Pierre Bénichou. Il fallait le dire, c'est chose faite. Cher Abdel, merci. Vous connaissez Abdel? Je ne connais pas Abdel. Et toi, tu connais pas Mireille? Mireille, non, je ne connais pas Abdel. C'est chose faite, vous avez dit. Oui. J'avais compris chaussette. Oui. Toujours là pour un bon mot, toi. Hein. Bravo, Daniel. Un autre mail signé Simon, adressé à Titoff. Tiens, je voudrais savoir si Titoff va vraiment reprendre un jour un spectacle, oui ou non. Merci de me répondre, car j'aimerais réserver des places. Alors, c'est vrai que c'est devenu un peu une légende, votre retour. Justement, Simon, écoute, tu peux commencer à réserver, parce que là, ça y est, cet été, j'ai bien réfléchi. Et ça y est, j'ai pris ma décision. Je reprends effectivement dans 3 ans, comme je l'ai dit. Peut-être un peu avant. Là, j'ai bien démarré. Là, j'ai trouvé le titre d'un de mes sketchs. Ah oui. Et dans 3 ans, tu reviens juste avec ce sketch ou c'est le spectacle? Non, juste entier le mot, juste le mot. Le mot du titre. Il y a quelqu'un qui nous dit bravo pour votre émission, mais tout de même, j'ai été surpris de voir la vidéo de Fabrice Eboué, Fabrice le Lézard, sur Internet. Je suis allé sur YouTube pour voir de quoi il s'agissait. Mon fils de 7 ans et demi était à côté de moi, ainsi que ma fille de 4 ans. La chanson a commencé et mes enfants ont cru reconnaître René Lataupe. C'est tout naturellement qu'ils sont donc dirigés vers l'ordinateur pour profiter de cette chanson soi-disant innocente. Puis le refrain est arrivé. Mon fils a dit « Ça veut dire quoi, maman, bandant ?» Je comprends que cette chanson soit une chanson à la Eboué, mais tout de même, je leur ai expliqué que c'était une chanson pour les grands, que c'était pas pour les petits, et que c'était pas tout à fait René Lataupe, qu'ils comprendraient plus tard. Je pensais qu'ils auraient oublié. Le soir, ils ont commencé à entonner le refrain en me disant que Fabrice c'était beaucoup plus cool que René. Je leur ai dit que ces paroles ne devaient pas être chantées partout. Je pensais que le chapitre était clos, nous dit cette auditrice. Le lendemain soir, je suis allé chercher mes enfants chez mes beaux-parents. Dans la voiture, mon fils a chanté par cœur toute la chanson. J'étais un peu surprise quand je l'ai entendu chanter « Dora, je l'ai sauté, Choupi, il m'a sucé ». Mon fils m'a alors expliqué qu'il avait écouté la chanson en boucle chez Papy et Mamie. Je lui ai réexpliqué la situation, mais il est devenu fan du Lézard. Samedi midi, dans le quartier, l'information a circulé. Tous les copains de mon enfance sont maintenant allés sur Internet pour voir Fabrice sur YouTube et on entend dans tout le quartier des enfants qui chantent « T'es si bandant, bandant, bandant ». Je n'ose imaginer les parents quand les enfants leur diront « Mais si, c'est le papa de Mathéo qui leur a fait écouter ça ». Je n'ose plus sortir de chez moi. N'aie pas honte, Fabrice. Si, je regrette, en fait. Non, c'est pas malin malin quand C'est même. la Je rentrée savais des pas que les classes, enfants allaient écouter ça. Enfin, ce qu'il faut redire, c'est quand même que Fabrice est beaucoup plus cool que René. Ça, c'est le truc. Nicolas, vous êtes au téléphone, bonjour. Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous vos chroniqueurs. Vous aussi, vous êtes allé sur Internet pour voir Fabrice le Lézard. Oui, j'étais sur Internet en fait, c'est même mon métier, je suis développeur web. Et vous connaissez bien Fabrice Eboué, je crois. Bah, disons que depuis quelques mois, je travaille avec un nouveau collègue qui a été embauché chez nous. Donc c'est un gars assez, même très gentil, serviable, compétent, mais jamais un mot plus haut que l'autre, quoi. Vraiment un chouette type, quoi. Et puis il y a quelques semaines de ça, il me prend un petit peu à part, et puis on discute tous les deux, et puis il me dit, tu sais Nicolas, en fait, je suis le cousin de Fabrice Eboué. J'étais un peu intéressé. Alors, je me suis demandé aussi, surtout, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu un événement? Comment ça se fait que quelqu'un d'aussi gentil puisse être le cousin de quelqu'un aussi? Mais c'est vraiment son cousin. Comment il s'appelle? On va vérifier. Tu travailles près du Luxembourg? Je travaille au Luxembourg avec Chrislin, oui. Ouais, d'accord, ouais. Comment il s'appelle? Chrislin. Chrislin. Ouais, Vous avez un cousin qui s'appelle Chrislin? Qui vient du Cameroun, tout à fait. C'est vrai? Ouais, qui n'a pas de papier d'ailleurs. Faudrait s'en charger, monsieur Hortefeux, puisqu'il parle un peu trop. Donc peut-être le. Mais il me semble qu'il est réfugié au Luxembourg, donc ça ira bien. Mais est-ce qu'il est fier de son cousin? Je dirais
vrai que oui, il me l'a dit avec une certaine fierté, mais toujours dans les discrétions. Hein. Bon, merci pour ces précisions. Vous aviez des nouvelles de votre cousin depuis longtemps, Fabrice? Oui, je l'ai vu la semaine dernière. On a été élevés ensemble en fait. Il était arrivé du Cameroun, on l'a recueilli et puis on a été élevés ensemble. C'est ton frère de lait, quoi. C'est des conneries, mon fou, n'importe quoi. Enfin, tout le monde sait que vous êtes de Nogent-sur-Marne. Oui, non, mais j'ai forcément de la famille au Cameroun qui est. Comment ça, forcément de la famille au Cameroun? Regarde-le. Vous avez vraiment de la famille au Cameroun, vous, Fabrice Eboué? Mon père est né au Cameroun, il a grandi les 30 premières années de sa vie au Cameroun. Ah, votre Je l'ai père? vu, moi, quand je suis allé voir son spectacle, il y avait son papa à côté de moi. Ah oui? Effectivement, oui, il fait bien camerounais. Bien sûr. Non, il n'a pas grandi les 30 premières années de sa vie au Cameroun, puisqu'il n'a pas fait ses études de médecine au Cameroun. Non, mais les 22. Voilà, tu vois que t'es un menteur. En fait, il a passé les 7 premières années de sa vie au Cameroun, ton père, pas plus. Ma mère Il a passé des vacances, comme ça. Il allait au Club Med de 15 Ma mère est normande, mon père est camerounais. Alors, votre mère est normande, ça, alors là, faut me le prouver à moi. Ah hein, non, ça. non, j'ai vu Alors, son ma spectacle. mère a Quand grandi. je suis allé voir son spectacle, il y Il y avait avait aussi son père sa et sa mère. mère. Sa mère fait normand. Mes parents ressemblent à Omar et Fred, si tu veux. T'imagines, c'est comme ça. Restons dans la ville de Lyon, si vous le voulez bien. Raymond Barre. Bon, alors tiens, je quitte Lyon. Hein, parce que ça, bah oui, non, c'est trop facile après. On entend parler pas mal dans la presse de Madame Dominique Gaspard. Mais qui est Dominique Gaspard? C'est dans le mouvement écolo? Non. C'est la comptable de Bettencourt? Pas la comptable. La juge? Non. C'est celle qui a été virée par Madame Bettencourt et indemnisée. C'est-à-dire celle-ci à hauteur. La comptable. Non, pas la comptable. La gouvernante? Oui. La La femme de chambre, la gouvernante. Bonne réponse de Steve. Mais vous, Stevie, vous devez la connaître, Madame Bettencourt. Non, vous l'avez croisée déjà? Non, jamais. C'est pas vrai. Et pourtant, j'en ai croisé, mais elle, non. Oui, parce T'en as croisé, ça veut dire quoi? Des vieilles. J'en ai croisé de la vieille. Hein. Ah non, mais Comment vous Mais non, parlez? mais ça ce qui fait un est peu extraordinaire, c'est qu'hier, dans le train, on parlait de l'actualité et Stevie dit « Ah, vraiment, je l'aime beaucoup, cette Madame Bettencourt. Je n'ai rien contre cette femme, mais ça ne me viendrait pas à l'idée de dire que je l'aime beaucoup. Pourquoi est-ce que cette femme, que tu ne connais pas plus que moi, pourquoi est-ce que tu as tout de suite de la sympathie pour elle? À cause de son âge et de son argent? En regardant ces photos, je trouve que c'est... Voilà, c'est une classe, je sais pas, je trouve que c'est la fin d'une certaine époque, en fait, qu'on est en train de vivre. Ah oui. Non, mais c'est vrai, c'est la fin d'une certaine époque. Non, mais des gens comme Madame Barrière, ou des gens mais- comme Madame Bettencourt qui ont connu la guerre, même un peu avant, etc. C'est la fin d'une certaine époque, d'une certaine éducation, d'une certaine forme de voir les choses. Alphonse, Philippe. Non mais c'est faux, parce que hier j'étais en face de lui dans le train quand il a dit ça, et il a regardé la photo de Madame Bettencourt à la une de Marianne, il a dit « Oh là là, on dirait un monstre !» Non J'ai dit on dirait Cruella. Parce qu'elle avait un gros manteau de foufoune, de fourrure. le lapsus. Cela dit, tout ça. Heureusement qu'elle est sourde. Hein. Ne parle pas de ce que tu connais pas, Stevie. Mais en tout cas, c'est vrai que vous avez connu Madame Barrière. On est un peu dans le même monde quand même. Oui. Non, j'en ai croisé plein. J'ai connu aussi Madame Wittgenstein, enfin que j'avais croisé aussi, qui est absolument... Madame Liechtenstein, mais c'est un pays, ça. Oui, enfin, C'est qui ça? Moi, je sais même pas qui c'est, même Wittgenstein. La ville d'Holstein, la femme qui veut ressembler à un tigre. non, ça c'est sa belle-fille. Mais alors, elle vous donne un peu d'argent ou pas, ces vieilles non, dames? mais jamais. Stevie. Ah mais j'ai ma fierté, moi. Ah oui. Je demande rien à personne. Eh ben moi j'en ai pas, donc si jamais elles veulent m'en donner. Tandis que Bagné, c'est vrai qu'il a pas beaucoup de fierté. Ah bah, je sais pas. Enfin, comme me disait Madame Matos, tout ce qu'on te donne, tu prends, et tout ce qu'on te prend, tu cries. C'est qui ça, Madame Matos? Une amie de Madame. Madame Une fois, elle m'avait offert un pet. Madame Matos, c'était une roturière au départ. Non, attends, c'est une... Et tu devais bien rigoler avec Madame Matos. Non, mais vous savez, c'est une très grande dame, vous rigolez, mais c'est quelqu'un quand même qui... Combien de mesures? Mais elle fait qui? Elle fait que c'est quoi ça? C'est qui, Madame Matos? Qui c'est? Une amie de Madame Barrière. C'est une grande dame. Je connais pas la marque Matos, excuse-moi. Non, mais voilà. Et un jour, elle m'avait offert un peigne pour chien. Elle est riche. Mais non, mais franchement, mais quelle vie! Stevie, tu viens boire un verre, cet après-midi? Ah non, je peux pas. Je vais boire le thé avec Madame Matos. Elle va m'offrir un peigne pour chien. Mais qu'est-ce que c'est que cette vie? Non, mais vous savez que vous pouvez être mis en examen pour ça. Mais non, parce que, à ce qui paraît, Madame Tibéri. Ah,
elle se coiffait. On l'avait oublié celle-là. Elle se coiffait avec un peigne pour chien, donc elle avait plus. Et si, parce que le fait de se coiffer avec un peigne pour chien, en fin de compte, ça te permet de faire circuler le sang sur ton crâne, enfin un truc comme ça. Eh ben, il circulait pas assez. Et Xavier, elle se coiffait tous les matins avec ça, donc elle avait offert un peigne à toutes mes à ses copines, copines. et Hilda m'avait offert un peigne à moi. Hilda Non mais arrêtez, non mais on peut pas c'est- dire les noms. C'était la attends. chienne. Oh bah attends, dis donc, tu balances Oui, enfin, tout, les mais- cadeaux, le nom, tout. Bah oui, un cadeau, un peigne pour chien, mais c'est gentil, ça part Bah, d'une si bonne c'est un intention. peigne pour chien Mais en or, et c'est là, j'en avec des reviens là pierres pour finir précieuses. l'histoire, c'est qu'elle m'a offert le peigne pour chien et puis j'ai décliné. J'ai dit, ah bah non, c'est bon, c'est bon, mais quand c'est t'as bon. dit J'ai pas de chien. Stevie, mais quand t'as dit merci, elle t'a donné une croquette ou Non, pas non. Attention, bientôt sur les billets de 200 couronnes, ça équivaut à peu près à 20 € qui vont entrer en circulation en Suède. On verra peut-être Pippi Langström. Mais qui est Pippi Langström? Ah, mais ça je sais, c'est C'est le une, mec- c'est une héroïne de conte, Pippi Langström. C'était une petite fille avec des cheveux orange, rouges, avec des couettes. Et qu'on connaît mieux sous le nom de Fifi Brindacier. Bonne réponse de Florian Gazan. Ah oui, moi aussi je suis parisien, Jérôme. Ah bah ça c'est dans l'Express que j'ai trouvé cette information. C'est pour Monsieur moi. Vort qui me l'a refilé. Et, et moi j'aimais bien regarder Fifi Brindacier. C'est C'est le sympa, genre de génial. nana qui te plaise, ça. Ah, Fifi Brindacier, elle avait les On nattes. aurait dit Annie Cordy avec la progéria. Non, mais il y avait un Exactement. côté Benoît Brisefer pour filles, tu sais, elle était super forte. Exactement. Elle pouvait porter les vaches et tout. C'est vachement Vous semblez bien. ne pas connaître Fifi Brindacier, Pas du tout. Jean-Pierre. Et Non, vous pas non du plus, tout. Olivier. J'ai l'impression que vous n'avez pas eu d'enfance, finalement. Non, ils sont nés à 40 ans. Si, ils ont une enfance, mais sans. de vieillesse, ça continue. Mais non, mais à chaque fois que je parle d'un petit personnage qui a marqué notre enfance, Fifi Brindacier, Pifou. Heureusement, j'aimerais pas avoir le cerveau encombré de tous ces déchets. Ah non, là, mais que- Pifou, je t'imagine Ah, au Havre en train de dire Globe. Pifou. Bah, pas Globe. Globe, Bah, pas Globe. Florian, vous connaissez Bah oui, vous aussi. Pifou, Globe, Pifou, Globe, Globe, pas Globe, pas Globe, pas Globe. Voilà. C'est Mais normal. Florian, Et c'est 10 pas pareil, on centimes a le l'impression petit qu'il est pas sorti de l'enfance, c'est pas la même chose. Donnez-moi un ou deux noms. Placide et Museau. Placide et Museau. Un ou deux noms, Olivier, au moins, qui ont bercé votre jeunesse. Des... Alors, moi, je suis né en 44, donc Hitler, Mussolini. Eisenhower, Franco, voilà. Roosevelt. Évidemment. Yalta, voilà, ça, c'est ça notre Churchill. enfance. Nous, on a été emmenés dans le tourbillon de l'après-guerre, on a été emmenés dans des réalités cruelles, on n'a pas eu le cerveau qui s'est dilué avec Pifou, Brindacier, tout vos conneries, là. Pifou Brindacier. J'ai quelque chose qui va intéresser et motiver Olivier de Kersauzon, puisque là, évidemment, il doit pouvoir nous parler des piranhas. Vous savez, ces poissons qui dévorent. Il est Piranha, en train de tu peux m'expliquer dire. ce que c'est maintenant. Il me regarde. Vous savez, ces poissons qui dévorent. Il n'y en a pas dans les mers, c'est pour ça. C'est poisson d'eau douce. Je sais pas où il y en a des piranhas. C'est poisson Bah, d'eau pas douce. dans la mer. En tout cas, il y a un film qui s'appelle Oui. Piranhas Dans l'eau douce. 3D. En plus, Piranha. on peut être fier parce que c'est Alexandre Aja, qui est le fils fils d'Arcadie. Ah oui. d'Arcadie, un réalisateur français à qui Hollywood a confié ce film, on peut dire, un film catastrophe. Enfin, C'est un film, oui, c'est un film gore, un film d'horreur, un peu comme Les Dents de la Mer, mais avec des plus petits poissons. Et alors là, il nous fait Piranhas 3D, où paraît-il ça se passe sur une plage où il y a des tas de gonzesses et de Il n'y a mecs. pas de, il y a Avec pas, des il y a pas gros de seins. piranha dans la mer. Mais non, mais ils se font dévorer. Non, c'est un lac. En C'est un fait, lac. c'est un lac dans l'Arizona. Il y a une tremblement de terre et ça ouvre une Ah. faille. C'est des poissons préhistoriques qui ressortent. Voilà. J'ai écrit le scénar, Christine. Voilà. C'est bon. Ils ont tourné ça au cœur de l'Arizona et il a fait un film gore avec plein de sang, d'hémoglobine. La mer devient rouge tellement tous se font La bouffer fameuse mer rouge. par les piranhas. Bon, le film a quand même été interdit au moins de 17 ans Aux États-Unis, ouais. aux États-Unis. Vous voyez quand même, c'est vous dire que. Et moins de 12 ans en France que les jeunes sont moins mongols chez nous. Et alors, ce qu'il faut, parce qu'il y a des milliers d'étudiants en Bermuda, en bikini. Oui, c'est Spring Break. Voilà, qui sont au lac Victoria en fait en Arizona et qui sont bouffés par les piranhas préhistoriques. On voit des restes humains charcutés. En fait, la fête de tous les jeunes tourne au massacre. Arrête, ne nous raconte pas la fin. C'est les mecs de Alors, ce qui est Et drôle, oui, le gars qui a traversé la Manche sans bras sans jambes, il a joué en piranha en fait. ce qui est drôle, paraît-il, c'est qu'on voit les seins siliconés des gonzesses sur la plage se faire bouffer par les piranhas. Ils ont mis le bruit. Ça doit être quand Ça même leur fait du chewing-gum, ils font des bulles après les piranhas. non assez amusant. Sauf que Alexandre Aja raconte quand même que les producteurs du film lui
ont fait couper quelques scènes avant que le film soit diffusé. Par exemple, une scène où on voyait une majorette qui montrait ses gros seins dans une décapotable. Ça a été coupé. Je vais pas voir le film alors. Ça sent le DVD, ça sent le bonus. Une scène où on voyait un obèse se faire dévorer. Bah ça c'est normal. Et, Ils sont à la ouais, diète, et les poissons ils disaient on n'arrive pas à C'était peut-être trop long. On n'arrive pas à finir, on n'arrive pas à finir. Et alors, évidemment, ma question j'attendais les Ma questions. question porte sur la troisième scène. Pourquoi la troisième scène a-t-elle été coupée? Qu'est-ce qu'on y voyait? On voyait aussi quelqu'un se faire dévorer. Mais pourquoi les producteurs n'ont pas voulu qu'on voit cette personne se faire dévorer? C'était un Le nain, sexe. Le sexe. Il était drapé d'un drapeau américain. Il avait un maillot de bain avec Pas le drapeau tout à fait, américain. mais vous avez peut-être lu la réponse, Jérôme, car on est vraiment tout près. Ah, Dans les interdits américains, il y a le drapeau. Alors ils ont bouffé le drapeau américain. Non, il avait un maillot de bain avec le drapeau américain. Pas ça, Un mais tatouage. on se rapproche. Un on se tatouage rapproche. avec le. Il ressemblait à drapeau George Bush. américain. Non, bouée, une non, bouée. non, non. Qu'est-ce qu'on voit parfois aux États-Unis? CIA. Des gros, des gros. Des gros. Non, non, mais non, il y a ça. déjà l'obèse. Les touristes adorent ça, ils se font prendre en photo avec. Mickey. Non, 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 non. Avec des non. lunettes. Des mecs déguisés en statue de la liberté. Voilà. Des mecs déguisés en statue de la Voilà. liberté. On voyait un La piranha statue. s'attaquer quelqu'un déguisé en statue de la liberté. Ça a été coupé dans le symbole. film. Bonne réponse de Jérémy Michalak. On peut bouffer un pénis, mais on peut pas bouffer la statue de la liberté. J'en sais rien, j'ai pas goûté moi. Enfin, Tu fais ce que tu veux pendant tes week-ends. je parle de la statue de la liberté. Ouais, non, ça. Franchement, nous, ta sexualité, ça nous regarde pas du tout. Franchement, Bonaldi, vous allez aller voir le film? Oui, parce que semble-t-il, la 3D est vraiment justifiée dans cette affaire. Vous avez déjà vu, alors racontez-nous. Là, c'est à l'aventurier que je m'adresse, évidemment. Hein. C'est l'homme qui a vu des piranhas. Alors que Michalak, c'est l'homme qui a vu les Piranus.